Bonsoir tout le monde, ou bonjour, ça dépendra quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Donc voilà, je reviens pour une nouvelle vidéo. D'habitude, j'aime bien varier et vous proposer plusieurs thématiques qui se suivent ou pas, en tout cas dans plusieurs sujets. Mais là, c'est vrai que je suis inspirée cuisine et il n'y a pas de ça si longtemps, il y a une émission qui est passée sur M6 concernant donc un sujet qui me tient un petit peu à cœur, qui est en fait le gaspillage alimentaire. Donc c'est vrai que nous, quand on a regardé cette émission avec mon conjoint, on a trouvé ça super sympa comme concept. On ne s'est pas forcément senti beaucoup concerné parce que ça fait très longtemps qu'on essaye de faire attention, nous, justement à ça. On a tous les deux été éduqués avec des valeurs. Moi, j'ai un papa cuisinier, donc c'est vrai qu'en cuisine, c'est le b.a.-ba, c'est-à-dire que rien ne se perd, tout se transforme, ou en tout cas, on en jette le moins possible. Et de son côté, moi, mon conjoint est issu d'une famille donc de viticulteurs, donc c'est vrai que l'amour de la terre, l'amour des bons produits, etc., il l'a depuis très très longtemps. Et donc du coup, on a beaucoup... je vais pas dire qu'on y a réfléchi, c'était plutôt quelque chose de spontané chez nous. On a beaucoup fait d'efforts justement là-dessus pour éviter justement tout ce qui est le gaspillage alimentaire. C'est quelque chose que on ne supporte pas. Et par contre, moi, ce qui m'a sidérée, c'est quand j'ai entendu les chiffres. Je m'attendais effectivement à découvrir quelque chose d'un petit peu conséquent. Mais voilà, en introduction à cette vidéo, je vais juste vous rappeler les quelques chiffres que vous pouvez retrouver de toute façon sur des sites officiels. C'est-à-dire que le gaspillage alimentaire, ça représente donc environ 40% de ce gaspillage vient des ménages. J'ai ma petite fiche, hein, j'ai tout. C'est aussi une histoire d'argent. Ça nous concerne tous, c'est-à-dire que la moyenne, j'insiste sur le mot moyenne, par foyer, c'est 500 euros d'argent foutu par les fenêtres. Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'avec 500 euros, on peut s'offrir tellement de choses. Enfin, nous, c'est le prix, par exemple, quand on a racheté notre salon d'occasion, c'est 500 euros qu'on a passé justement dans nos meubles. Je veux dire, voilà quoi, ça parle tout de suite, c'est quelque chose qu'on pourrait passer dans notre confort, qu'on peut passer dans nos loisirs, qu'on peut passer dans tellement de choses. Même mon abonnement de sport, c'est moins cher que ça, mais c'est toujours une somme conséquente, quoi. Mais voilà, 500 euros par foyer, c'est une moyenne, c'est-à-dire que ça peut très bien représenter dans un foyer 100 euros par mois, comme représenter 1500 euros selon les familles. Quand vous êtes avec 5 ou 6 enfants, ça va très vite. Donc voilà, c'est au prorata en fait de ce que vous consommez, de la quantité d'achat que vous faites pour vos courses. Moi, ce que j'insiste quand même, c'est pourquoi je veux faire ce sujet, c'est parce que c'est quelque chose, comme je vous dis, qui me tient à cœur, et je me dis que voilà, c'est peut-être des astuces que vous connaissez déjà, mais au moins, je peux partager quelque chose avec vous. Nous, on a des habitudes à la maison qui fonctionnent très bien et on a quasiment zéro perte. En tout cas, en tout ce qui parle du végétal, l'alimentaire, etc., on jette peut-être dans l'année, je sais pas moi, on doit acheter les crevettes, les trucs comme ça quand mon maman mange, mais ça représente vraiment que dalle dans l'année. Donc voilà. Et moi, je pense qu'il y a une chose qu'il faut qu'on retienne, et ça, c'est quelque chose. C'est un concept, je ne sais pas si vous avez fait de l'économie ou pas. En tout cas, peut-être les notions de base, comme moi, ce que j'ai eu par exemple quand j'étais au lycée, puisque j'ai fait une éco. C'est-à-dire que si on vient avoir la demande diminuer, l'offre, elle aussi, va forcément se mettre à stagner, puis diminuer, puisque les industriels vont bien voir que le besoin n'est pas là, donc ils ne vont pas produire pour rien. Ils vont faire de la perte d'argent. Donc, je pense que si on commence par prendre les bonnes habitudes dans nos cuisines, à notre échelle, c'est-à-dire aux 40% de gaspillage alimentaire qu'on représente, on peut favoriser justement le fait d'arrêter cette superproduction, d'arrêter cette surconsommation, alors qu'il n'y en a pas besoin, quoi. C'est quand même énorme. Donc voilà, plus on aura de bons réflexes, plus on aura pour notre conscience de ne pas favoriser l'attitude des industriels à surproduire, à favoriser justement ces pertes. Donc voilà. Après, le risque, c'est de se retrouver avec des nouveaux concepts marketing qui vont naître parce que forcément les industriels vont vouloir relancer la consommation. Et pour relancer la consommation, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent des nouveaux besoins. Ça, après, c'est à chacun de prendre conscience qu'on n'est pas un mouton, qu'on a une conscience personnelle et réfléchir si ce fameux besoin qu'on vient de nous annoncer, on en a réellement l'utilité chez soi ou pas. Parce que des fois, on achète des trucs et on se dit, mince, en fait, finalement, voilà quoi. J'en ai pas besoin, mes gamins ils aiment pas ça, moi non plus. Après tout, finalement, je l'ai acheté parce que c'était joli, c'était bien vendu, mais c'est pas très utile quoi.
Je veux dire, on l'a vu avec des tonnes et des tonnes de produits. C'est d'ailleurs pour ça que maintenant il y a des concepts comme ce que je vous ai déjà présenté, Mon avis le rend gratuit, qui fait que du coup les industriels prennent conscience grâce à ce genre de sondage de savoir si leur produit vaut le coup ou pas d'être sur le marché, ou s'il faut l'améliorer ou quoi que ce soit pour créer à ce moment-là une nouvelle réponse aux besoins exprimés. Mais voilà, d'un besoin qui naît par un concept, on se retrouve avec un produit qui va coûter beaucoup plus cher, qui va en plus encombrer notre cuisine et qui peut-être va finir à la poubelle parce que finalement il va peut-être pas nous plaire. Donc voilà, moi je pense que tout part de là. Gaspillage alimentaire rime avec le concept marketing. Si on apprenait à mieux gérer notre façon de consommer, à ce moment-là les concepts marketing ils commenceraient à réduire, et peut-être que là les industriels se rendraient compte que la demande elle évolue dans un autre sens, et peut-être à ce moment-là on verrait une évolution positive. Ça après je m'avance sur un autre chemin, mais bon, c'est que mon avis. Donc après, je pense qu'il y a deux notions qu'il faut bien retenir pour le gaspillage alimentaire. C'est les dates limites de consommation, donc les DLC, et les DLUO. Je ne vais pas vous apprendre grand-chose parce que c'est des choses qu'on connaît déjà. Donc date limite de consommation, c'est pour les denrées alimentaires qui au niveau bactériologique peuvent présenter un danger pour la santé humaine si on dépasse une certaine date de consommation, alors que la DLUO, c'est la date limite d'utilisation dite optimale, donc ce qui veut dire qu'on peut le consommer au-delà de la date, avec simplement peut-être le fait qu'on aura la surprise que ça aura perdu un petit peu de saveur. Donc une fois qu'on a compris ça, on peut comprendre après comment mieux consommer justement nos aliments, vers où il faut aller. Et à mon avis, la seule chose qu'il faut retenir, il n'y a pas beaucoup de solutions, c'est qu'il faut apprendre à mieux gérer sa cuisine et apprendre surtout à trouver des solutions à l'extérieur de sa cuisine pour au cas où quand il y a des pertes de denrées alimentaires, que ce ne soit pas balancé à la poubelle bêtement et que ça finisse dans une décharge, dans un sac en plastique. Donc moi, la première chose que je vois, c'est à la maison, ce qu'on a tendance beaucoup à faire, c'est anticiper dans notre cuisine. C'est-à-dire que quand on achète une denrée, il arrive un moment où on va être pas loin de la date de fin de consommation. C'est souvent le cas par exemple avec... il n'y a plus de laitage, nous à la maison, mais bon, pour les familles omnivores classiques, il y a des laitages, il y a de la viande, il y a du poisson. Donc, je pense que, par exemple, quelqu'un qui va avoir, je dis n'importe quoi, un steak dans son congèle. Et ben un steak dans son congèle, il va bien se garder, il n'y a pas de problème, il ne prendra pas de risque. Par contre, quelqu'un qui va avoir acheté plusieurs steaks, vous savez, les espèces de trucs qui nous vendent, là où il y en a 2 ou 3 ou 4, peu importe, et qui va lui en rester plus qu'un, qui restera dans son frigo, et là il se rend compte, bah mince, mon steak, il me reste plus qu'un jour pour le consommer, mais j'ai absolument pas envie de le retrouver dans mon assiette. Bah, la solution c'est quoi? Il y en a deux. La première, c'est si vous possédez un congèle, vous le mettez directement au congèle tel quel, vous ne vous posez pas de questions, comme ça il n'y a pas de réflexion à faire ou quoi que ce soit. Si vous n'avez pas de congèle, nous ce qu'on aime bien faire, et pourtant on a un congèle, c'est que on va le cuisiner de façon à pouvoir par exemple le manger sur les 3-4 jours qui suivent. Parce que le fait de l'avoir cuisiné, au niveau bactériologique, vous aurez du coup rendu la durée de consommation plus longue, puisque vous aurez tué les premières bactéries qui sont à l'intérieur. La cuisson va apporter cet avantage. Donc du coup, vous allez gagner 3 à 4 jours pour la consommation de cet aliment. Et donc du coup, vous n'êtes pas obligé de le consommer le jour même, mais vous pouvez par exemple anticiper pour vous faire votre lunchbox, vous pouvez anticiper pour préparer un repas pour dans 2 jours, si jamais vous vous dites, bah tiens, ce jour-là on va être un peu ric-rac sur le timing parce qu'on rentre tous les deux très tard, au moins ce sera prêt. Voilà, c'est une question simplement d'anticiper pour consommer les aliments qui vont arriver vraiment à cette date limite. Et c'est la même chose pour le poisson, et c'est la même chose pour certains fruits et légumes. Quand vous voyez qu'ils commencent à s'abîmer, bah, qu'est-ce qu'on peut faire? Et ben on le cuisine, comme ça on le mangera dans 2-3 jours, même si ce soir il y a déjà quelque chose de prévu, c'est pas grave. Donc ça c'est une première chose, et le congèle est notre ami. Ça, franchement, nous, on ne pourrait pas s'en passer parce qu'on a un potager. Donc, c'est vrai qu'il y a des légumes, etc., qu'on cuisine pas forcément tout de suite quand on les récolte. Par exemple, les récoltes de l'été, on a énormément de courgettes. Simple exemple. Et ben ces courgettes, au lieu d'attendre de les consommer et puis qu'on prenne le risque qu'elles s'abîment, et ben à ce moment-là, on les débite en plusieurs petits cubes, ou alors on prépare des courgettes farcies. Enfin, vous voyez, on fait une anticipation et puis ça finit dans le congèle et on les sort quand on en a besoin, tout simplement.
Donc ça après, c'est vrai que ça dépend de la place qu'on a chez soi. Nous, on a commencé en appart tous les deux avec uniquement le petit congèle qui était en bas de notre frigo. Donc c'est vrai qu'on ne pouvait pas mettre énormément de choses, mais bon, on arrivait à peu près à gérer notre stock comme ça. À deux, ça va, c'est gérable. Au jour d'aujourd'hui, on est dans une maison, donc on a investi dans un congélateur coffre qui a une grosse capacité. Et avec le fait qu'on a le jardin, bah, c'est vrai qu'il est très très vite rempli. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, l'autre chose... Donc là, c'est pareil, c'est récupérer les déchets pour cuisiner. Alors oui, je sais, ça peut paraître surprenant pour certains. D'autres ont déjà cette habitude. Mais je vous donne un simple exemple. Sur Instagram, récemment, je vous ai publié 2 recettes, là, dans les 2 jours qui viennent de passer. Une soupe que j'appelle la soupe verte, que je vous ai dit qu'elle avait un lien avec cette vidéo, et des pancakes végétaliens à la banane. Donc il faut savoir que ma soupe verte, elle était composée exclusivement de déchets alimentaires que j'avais gardés. Donc je vous cite ce que j'ai mis dedans. J'ai mis des feuilles de salade qui sont pas propres à la consommation dans une salade parce qu'elles sont complètement flétries, pas très jolies. Donc ça. J'ai mis un pied de brocoli que j'ai récupéré puisqu'on l'a fait cuire la semaine dernière. J'ai mis dedans une courgette que j'avais entamée et que je n'avais pas terminée pour mon couscous de la semaine dernière. J'ai mis aussi, que je vous dise pas d'ânerie, ah oui, j'avais gardé des feuilles de céleri, donc j'ai mis des feuilles de céleri pour donner du goût. Enfin, vous voyez, j'ai mis que mes restes que j'avais gardés et que je n'ai pas balancés. Parce que ça a du goût, tout simplement, ça garde du goût, donc ça peut être retravaillé sans aucun problème. Un autre exemple, donc les pancakes dont je vous ai parlé, les pancakes en question, moi comment je les ai préparés, j'avais 3 bananes qui étaient noires de chez noir. Mais quand je vous dis noir, c'est-à-dire que quand on appuyait dessus, on sentait qu'à l'intérieur c'était de la purée, tellement elles étaient mûres. Ce que j'avais fait, c'est que pour pas les perdre au moment où je les ai eu noires comme ça, je les avais mises au congèle entières avec leur peau pour protéger. Et là, je les ai déballées quoi hier matin, et hier après-midi, je les ai réduites en purée dans mes pancakes, de façon à faire des pancakes à la banane, tout simplement. Donc pas de perte. Comme ça, oui, effectivement, elles sont moches, elles sont noires, mais noires vraiment comme la couleur de mon sac à main. Mais elles sont bonnes à l'intérieur, c'est que du sucre. Donc après, ça vous permet justement de faire des recettes qui sont vachement plus saines, vous n'avez pas de sucre ajouté. Tout est dans la banane. Donc ça vous apporte encore quelque chose. Il y a des nutriments, il y a encore plein de choses dedans. Elles ne sont pas dénaturées, vos bananes, elles sont simplement trop mûres. Donc voilà, ça c'est un exemple de recette. Une autre recette aussi que j'avais vraiment un petit peu plus tôt publiée, c'est mon fameux Paris-Brest végétalien que je garnis de façon salée avec des purées. Et la première fois que je vous l'ai présenté, c'était une purée simplement de pieds de brocoli. La deuxième fois, j'avais des feuilles de salade. Et j'avais mis mes feuilles de salade dans ma purée de brocoli, pareil. J'avais fait toujours avec les pieds que je récupère. Voilà. C'est des aliments, ça se consomme. C'est comme quand vous consommez des poireaux, par exemple. Allez pas jeter le verre, ça sert à rien. Vous jetez juste le bout des tiges, effectivement, qui sont parfois un petit peu secs, un peu filandreux. C'est pas excellent d'avoir des fils dans la bouche. Mais le verre de poireau, quand vous le faites cuire, que vous le réduisez bien, votre fibre, elle a disparu et vous obtenez un truc qui a vachement de goût. Ça remplace un oignon, tout simplement. Donc voilà, ça c'est des choses. Récupérer les déchets dans la cuisine, oui, c'est faisable. Après, il y a des déchets qu'on ne peut pas récupérer. Par exemple, quand vous pelez des patates, vous n'allez pas manger vos pots de patates. Oui, clairement, effectivement. Et quelles sont les solutions? Les solutions, c'est le compost. Alors, je sais que tout le monde n'a pas un jardin et ne peut pas avoir de compost, mais sachez que je vous invite à vous renseigner auprès de vos mairies. Il y a de plus en plus de communes qui font maintenant l'effort de créer un compost global pour la ville. Donc c'est super intéressant pour vous. Effectivement, ça veut dire réunir vos déchets et peut-être une fois par semaine vous déplacer pour aller à ce fameux compost de ville. Mais croyez-moi, ça a une utilité parce que quand vous êtes par exemple ville fleurie, que la ville elle utilise le compost qu'elle a produit elle-même, et ça fait des dépenses en moins pour votre commune. Donc ça veut dire que c'est bon aussi pour vos impôts. Elle va loin la fille, hein, je sais, mais voilà. Faut penser à tous ces détails. C'est des initiatives. On n'est pas, je veux dire, on a tendance à devenir hyper individualiste, mais au final, si on réfléchit un petit peu, il y a plein de petits gestes du quotidien qu'on pourrait faire pour le bien-être de sa commune, même si on ne parle pas à son voisin. Voilà. Mais au moins, on participe à quelque chose de collectif, tout en se disant que on ne favorise pas le gaspillage.
Donc c'est-à-dire que effectivement ça peut arriver à tout le monde d'oublier au fond de son frigo, je sais pas moi, une courgette qui a pourri, un fruit, peu importe, ça arrive, c'est pas grave. Au bout d'un moment, c'est vrai que ça peut arriver à tout le monde, il faut pas culpabiliser non plus, mais il faut essayer de donner une seconde vie à ces choses, parce que si vous le mettez au fond de votre poubelle, que ça part à la benne classique, eh ben, ça va rester à moisir dans votre sac poubelle, et puis ça va amplifier le problème des décharges, et on amplifie le problème de tout ce qui est nos déchets qu'on ne peut pas récupérer et puis recycler. Donc, les actions, il y en a de plus en plus. Si votre mairie ne fait pas de compost, je vous invite à vous rapprocher des associations de potager par exemple. Parce que dans les villes, il y a plein de gens qui ont racheté des terrains et qui ont fait, vous savez, les espèces de petits jardins qu'on voit traîner partout avec les maisons un petit peu qui ressemblent à des bidonvilles, pour dire ce qu'il y a. Mais voilà, c'est des gens qui ont peut-être un compost justement dans ces fameux jardins, qui appartiennent peut-être à des associations ou quoi que ce soit. Donc n'hésitez pas à aller à la rencontre de ces gens si vous les voyez dans leur jardin et que c'est pas très loin de chez vous. Ou alors allez voir les associations, proposez-leur s'ils ont un compost, de leur déposer de temps en temps ou qu'ils viennent le récupérer. Il y a certaines associations qui font le tour parfois des maisons pour récupérer. Ça peut les intéresser. L'autre chose aussi à retenir, c'est les animaux. Si vous avez vos propres animaux de compagnie, moi je sais que par exemple, on a un chien, on a des poules, c'est vrai que l'avantage c'est que les poules, quand il y a des choses, des denrées alimentaires qu'on peut leur donner, et on leur donne, ça fait une bonne complémentation avec leurs grains. Notre chien, c'est vrai que des fois il y a des restes de plats, que ce soit des plats de légumes, que ce soit des plats de viande, ça n'arrive pas souvent, hein, c'est vrai à la maison, vu que moi je suis végétarienne, à tendance végétalienne, et que mon homme suit beaucoup la tendance, mais je veux dire, il y a plein d'aliments qu'on peut lui glisser dans sa gamelle en complément, il est trop content. Ça lui change de son quotidien et pour autant c'est bon pour sa santé. Donc voilà, si vous avez des animaux de compagnie, vous pouvez aussi favoriser ça. Quand vous avez des pelures par exemple d'agrumes, moi je vous invite à faire un truc, c'est simplement les pelures d'agrumes, ce qui est génial, c'est soit vous en servez pour faire de la cuisine, c'est-à-dire que vous retirez le zeste blanc amer à l'intérieur et vous pouvez en faire des petits zestes confits, des choses comme ça, et pour les desserts c'est topissime, ou même pour mettre dans des préparations de plats, ça donne un goût magnifique. Donc déjà ça donne une seconde vie à vos pelures ou quoi que ce soit. Ou alors la deuxième chose que vous pouvez faire, c'est simplement vous en servir si vous n'avez pas d'encens ou quoi que ce soit, vous pouvez le faire brûler et ça va dégager mais une odeur, c'est juste, voilà, c'est top. Ou quand vous voulez fumer par exemple quelque chose, par exemple si vous mangez du tofu et que vous voulez fumer les dés de tofu, vous pouvez faire votre fumée avec justement des zestes d'orange mélangés avec votre mélange pour fumer. Ça va donner une saveur toute différente. Enfin, vous voyez, il y a plein d'utilisations qu'on n'imagine même pas. Je vous en cite que quelques-unes comme ça qui me viennent spontanément. Mais il y a plein de choses qu'on peut faire avec nos déchets de cuisine. Et au final, du coup, ça ne va pas finir dans votre poubelle. Ça va finir par avoir une seconde vie et une vie utile. Tout bêtement. Voilà. Donc ça fait partie des solutions que je peux vous proposer, que nous, on utilise au quotidien. L'autre chose aussi dont je voulais vous parler, c'est... au niveau donc du gaspillage alimentaire, pensez bien à une chose, c'est que tout dépend de comment vous faites vos courses. Si vous êtes comme nous à faire des grosses courses pour ne pas y aller toutes les semaines, la façon de conserver vos aliments va être essentielle. Et c'est à vous après de gérer effectivement peut-être votre planning. Nous on est hyper spontané dans la cuisine, c'est-à-dire qu'on n'a pas de planning, on ne sait pas ce qu'on va faire tous les jours, c'est au quotidien, on choisit. Mais il faut réfléchir intelligemment, c'est-à-dire que parfois on va avoir des envies, mais quand on va regarder dans le frigo, on va se dire « mince, il y a peut-être ça qui doit passer en priorité ». Il faut réfléchir parfois un petit peu logique, c'est-à-dire que si vous voyez qu'il y a quelque chose qui doit passer en priorité, passez-le en priorité, c'est essentiel. Comme ça, vous ne ferez pas de gâchis et en plus, vous n'allez pas culpabiliser pour votre portefeuille. Enfin, je veux dire, c'est un point essentiel. Aujourd'hui, on se plaint qu'on n'a plus les moyens de faire grand-chose, etc. parce qu'on a notre pouvoir d'achat qui diminue. Oui, je suis la première à le dire, mais par contre... je pense que si on faisait plus attention à notre façon de consommer, on économiserait tellement qu'on pourrait se faire vraiment des petits plaisirs en plus. Les 500 € de moyenne que je vous ai cités par foyer tout à l'heure, vous imaginez avec 500 €, vous pouvez offrir une sortie à vos enfants, vous pouvez aller au resto, vous pouvez faire plein de trucs. C'est quand même énorme. Vous pouvez le mettre de côté pour partir en vacances, tout simplement. Donc pensez-y et vous verrez au quotidien, au début c'est des réflexes, il faut réfléchir pour que ça vienne et puis après ça devient l'habitude et au final à la fin de l'année quand on fait le bilan on est content parce qu'on a peut-être économisé des sous qu'on peut mettre de côté, qu'on a pu en faire autre chose, qu'on a pu faire des travaux dans la maison ou quoi que ce soit. Donc voilà,
C'était une vidéo qui me tenait à cœur. Je vous apprends peut-être pas grand chose, mais je pense que ça peut au moins relancer le débat. Et si vous avez d'autres idées pour justement améliorer ça, allez-y, lâchez-les en bas, envoyez-les moi par mail que je puisse les publier dans un article sur ma page Facebook par exemple. Je suis à votre disposition et je vous fais plein de bisous.